La toute dernière étape du Tour de France, la 21e, 108 km entre Chatou et les Champs-Élysées à Paris. Tadej Pogačar, porteur du maillot jaune, vainqueur en 2020, va s'offrir un deuxième succès. On l'a vu en discussion avec Alberto Contador, l'expert Eurosport EGCN. Un bel échange pour l'ancien vainqueur avec l'actuel vainqueur du Tour de France, qui peut, selon Alberto, selon Bradley Wiggins, des anciens vainqueurs, enchaîner plusieurs succès, peut-être aller jusqu'à 5, cette barrière fatidique. On va voir aussi le match avec Egan Bernal dans les prochaines années. En tout cas, la formation Emirates, que l'on n'a pas trop vu autour de Pogačar, un bon Rafał Majka, mais d'autres équipiers comme Rui Costa un peu plus décevants. Ici, on voit tous les Danois qui étaient présents sur le Tour de France avec Vingegaard, Mikkel Bjerg, avec Asgreen, Morkov pour la formation de Colinck-Quick-Step, qui auront fort à faire aujourd'hui sur les Champs-Élysées pour peut-être permettre à Mark Cavendish d'aller chercher un 35e succès en carrière sur les routes du Tour de France et ainsi être le seul recordman devant Eddy Merckx. Le peloton traverse la cour du musée du Louvre et cette pyramide. Premier passage sur les Champs-Élysées, Pogačar et la formation Emirates peuvent savourer. Ils ont remporté un deuxième Tour de France consécutif. Désormais, la course va s'animer sur les 8 tours des Champs-Élysées avec des premières attaques de la formation IF. On voit également Patrick Conrad, vainqueur à Saint-Gaudens, s'échapper. Ici, Stefan Bissegger, le Suisse de IF Nippo, et qui prend les devants au sprint intermédiaire. 3 échappés prennent les points et derrière, Mark Cavendish va assurer son maillot vert de meilleur sprinter en devançant Morkov et Matthews sur la ligne. Il reste alors 6 tours. La patrouille de France fait son apparition sur la plus belle avenue du monde. Et l'échappée de Conrad et Bissegger vient d'être reprise au niveau de l'Arc de Triomphe et ça ressort de nouveau. Et cette fois-ci avec Ide Schreling, l'un des premiers maillots à poids en début de Tour de France en Bretagne. Il est accompagné de Brent Van Moer, qui n'est pas passé loin de la victoire à plusieurs reprises, et de Michael Valgren, très discret sur ce Tour de France. On a vu également Franck Bonamour, le super combatif du Tour de France, tenter sa chance, mais il est repris à 10 km par le train de latte de Colinck-Quick-Step, emmené notamment par Julien Alaphilippe. On a vu également des Ineos, dont Geraint Thomas donner un petit coup de main, sans doute, à son ami Mark Cavendish. On arrive dans le dernier virage. La ligne a été repoussée de 350 mètres. Wout van Aert est idéalement placé dans la roue de Mike Teunissen. Mark Cavendish, lui, n'a pas son poids, son pilote, Michael Morkov, comme d'habitude. Il doit cédé de Van Aert et de Philipsen. Van Aert qui est bien emmené par Teunissen sur la gauche de la route. Teunissen toujours qui produit son effort à 350 mètres avec Van Aert dans la roue. Énorme travail de Teunissen qui va s'écarter et gêner ainsi Philipsen. Van Aert est lancé, vainqueur du chrono, vainqueur du Mont Ventoux. Wout van Aert va-t-il s'imposer une troisième fois sur ce Tour de France sur les Champs-Élysées face à Philipsen? Victoire de Wout van Aert, le champion national de Belgique, s'offre un troisième succès sur ce Tour de France 2021. Le deuxième en 2 jours après le chrono individuel de Saint-Émilion. Et ce sprint n'est pas comme les autres, c'est un sprint royal sur les Champs-Élysées. Le Belge sauve son compatriote Jasper Philipsen. Et Mark Cavendish, le maillot vert, prend la 3e place. Il ne pourra donc pas devancer Eddy Merckx avec un 35e succès. On va découvrir le top 10 de cette étape. Mais avant ça, la joie, le triomphe final de Tadej Pogačar. Ici avec Mikkel Bjerg, le Danois d'Emirates. Le podium de Wout van Aert avec le petit George van Aert. Le classement du top 10 avec Luka Mesgek qui prend la 4e place devant Greipel et Danny Van Poppel. Michael Matthews est 7e, Alex Aramburu 8e, Cyril Barth, le français de BNB Hotel, est 9e de cette dernière étape. Le podium final avec Pogačar, Jonas Vingegaard, le jeune papa de 24 ans, et Richard Carapaz, premier équatorien à monter sur le podium final du Tour de France. Le prochain grand rendez-vous, alors qu'on voit ici le classement général, est la 8e place de Guillaume Martin, le premier français, à signaler la 4e position de Ben O'Connor, l'Australien d'AG2R Citroën. Prochain rendez-vous, la Vuelta, forcément, du 14 août au 6 septembre sur les antennes d'Eurosport EGCN. Avant ça, les Jeux Olympiques, dès le week-end prochain, avec les épreuves sur route. On pensera également au VTT et aux épreuves sur piste à suivre sur Eurosport. Tous les JO à suivre sur Eurosport et Discovery+. Et le podium du Tour de France avec Bonamour, super combatif. On a vu le maillot vert pour Mark Cavendish et le maillot à poids maillot blanc pour Tadej Pogačar, la meilleure équipe. C'est la Bahrain Victorious de Colbrelli, de Pouls, de Dylan Teuns, c'est Matej Mohoric, double vainqueur d'étape, Pello Bilbao également qui finit dans le top 10. Clap de fin sur ce Tour de France 2021.
On aurait aimé plus de batailles, moins de chutes en début de Tour de France. On pensera forcément à Hopi et à Omi. Rendez-vous l'année prochaine à Copenhague, au Danemark, pour une édition encore plus belle.